Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le verbe connaître et le verbe savoir. On trouve souvent une grande difficulté à employer les verbes connaître et savoir. Les verbes savoir et connaître, les deux décrivent les verbes savoir et connaître, les deux décrivent des degrés différents de connaissance. Ils parlent tous les deux des degrés différents de connaissance. Ils sont aussi suivis de structures grammaticales différentes. Alors les verbes savoir et connaître هما معا يصفون بدرجات مختلفة نوعا من المعرفة، كما أنهما يكونان متبوعان بتراكيب مختلفة، كما أنهما يكونان متبوعان بتراكيب مختلفة. هذه التراكيب المختلفة هي التي تحدد لنا الفعل الذي سنستعمل. هل سنستعمل le verbe connaître أم le verbe savoir. Alors on va voir. Alors pour le verbe connaître, on emploie le verbe connaître devant un nom. Le verbe connaître se place devant un nom ou bien un groupe nominal. Le verbe connaître, ça marche pour les choses et pour les personnes. On l'utilise pour les choses ou bien pour les personnes. إذن الفعل connaître نضعه دائما أمام الاسم أو مجموعة الاسم. نستعمله للتعبير عن الأشياء أو الأشخاص. لاحظوا جيدا هذا التعريف. Je répète. Alors le verbe connaître se place devant un nom, bien un groupe nominal. Ça marche pour les choses et pour les personnes. Alors on a dit on utilise le verbe connaître pour parler d'une personne. Exemple, tu connais Adam, elle est très sympa. Tu connais Adam, elle est très sympa. Je connais cette fille, c'est la cousine de Karim. Alors pour parler d'une personne, إذا كنت تعرف شخصا. Pour parler d'un lieu, il connaît bien la ville de Tanger. Il connaît bien la ville de Tanger. Vous connaissez cet hôtel? Est-ce que tu connais cet hôtel? Où se trouve? Comment il est? Alors pour parler d'un lieu, عندما نتكلم عن مكان تعرفه, on emploie le verbe connaître. Pour parler d'une compétence ou d'une expérience reconnue, tu connais bien ton métier. Tu connais bien ton métier. Tu connais bien ton métier. Tu maîtrises bien le métier. Ali connaît cette histoire. Je connais la conjugaison du futur. Ce film a connu un grand succès.
عندما نتكلم عن كفاءة أو قدرة أو تجربة متمكن منها. Regardez, on observe, le verbe connaître se place devant le nom. Tu connais Adam, c'est un nom. Cette fille, c'est un nom. Bien la ville, c'est un nom. C'est un groupe nominal. Connaissez cet hôtel, c'est un nom. Ton métier, histoire, la conjugaison, un grand succès, c'est un groupe nominal. Alors je répète, on emploie le verbe connaître pour parler d'une personne, شخص ما. Pour parler d'un lieu, عندما نتكلم عن مكان تعرفه. Pour parler d'une compétence, عندما نتحدث عن كفاءة. Ou bien عن تجربة. معلومة. Alors on a dit il se place devant le nom. Alors le verbe connaître n'est pas ou bien ne s'emploie pas devant un verbe à l'infinitif. Et il ne s'emploie pas suivi d'une proposition subordonnée introduite par les pronoms ou bien par comme qui, que, comment. Le verbe connaître se place devant un nom ou bien un groupe nominal. On l'utilise pour parler des choses ou bien des personnes. Des personnes comme Adam, cette fille, ou bien des choses, l'histoire, métier, la ville, conjugaison. Le verbe savoir. Le verbe savoir se place devant un verbe à l'infinitif. Souvent, il se place devant un verbe à l'infinitif ou bien il se place devant une proposition subordonnée introduite par que, qui, où, quand, comment, pourquoi, etc. Le verbe savoir, ça marche que pour les choses. On utilise le verbe savoir pour les choses. Alors, dans الفعل savoir يمكن أن يتمركز أمام الفعل à l'infinitif qui n'est pas conjugué, الفعل الأصلي, ou devant une proposition subordonnée introduite par que, qui, où, quand, comment, pourquoi. ونستعمله أساسا devant أمام الأشياء لا نستعمله للأشخاص. Voilà des exemples. Pour noter un propos, on utilise le verbe savoir pour noter un propos, un avis, une opinion. نستعمله للتعبير أو لتحديد رأي ما. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, on a employé le verbe savoir. Ali est malade. Vous savez? Alors, on utilise le verbe savoir pour noter un propos, un avis, une information. Un autre exemple, pour montrer une capacité ou une compétence, on l'utilise pour montrer une capacité ou une compétence. نستعمله كذلك للتعبير عن قدرة أو كفاية ما. Voilà l'exemple, ils savent danser. Vous savez parler en anglais. Il sait conduire cette moto. Ils savent danser. يعرفون أن يرقصوا. أنتم تعرفون التكلم بالإنجليزية.
هو يعرف سياقة هذه الدراجة. Ce sont des capacités ou bien des compétences pour parler d'une information ou un fait. Tu sais que notre équipe a gagné. Je sais où habite ton cousin. Vous savez quand il reviendra? Alors ici on parle d'informations ou bien des faits, des événements introduits par que, tu sais que, je sais où, avec accent. Vous savez quand il reviendra? Alors on utilise le verbe savoir pour noter un propos, un avis. Il se place devant un verbe à l'infinitif. Regardez, ils savent danser. Le verbe il est à l'infinitif. Vous savez parler à l'infinitif. Il sait conduire. Ou bien devant des propositions subordonnées introduites par que, où, quand, comment, etc. Alors on a dit souvent. Le verbe savoir se place devant un verbe ou bien devant une proposition subordonnée. Parfois, il peut se placer devant un nom. Regardez cet exemple, ou bien ces exemples. Je connais la chanson. Je connais, c'est un nom. Je connais la chanson. Quel est le sens de cette phrase? Je sais qu'elle existe. Je connais أعرف هذه الأغنية. معنى هنا يعني أعرف الأغنية، أعرف وجودها. لمن هذه الأغنية؟ من غناها أو من لحنها؟ نوعها. أعرف الأغنية. Je sais la chanson. لاحظوا الاختلاف هنا. Je connais la chanson. Je sais qu'elle existe. Je sais la chanson. Je l'ai apprise. Je sais la chanson ici. Je sais la chanter. Je la mémorise. Je sais la chanson هنا يعني أعرف أن أغنيها جيدا. لقد حفظتها جيدا. أعرف أنا متمكن من هذه الأغنية. لاحظوا je connais la chanson. Je sais qu'il existe. C'est une chanson marocaine par exemple. C'est la chanson de tel chanteur. Je sais la chanson, je l'ai apprise. Je peux la chanter. Très bien. Je sais la chanson, je la mémorise, je l'ai apprise. Alors, savoir ici, il est placé devant un nom. Sais-tu l'heure qu'elle est? Tu sais l'heure qu'il est? Regarde ici, le verbe savoir devant le nom heure. Sais-tu l'heure qu'il est? Alors parfois, on peut utiliser le verbe savoir et on fait attention au sens de la phrase. Alors, je vais vous présenter ici des exercices d'application. Quel est le verbe employé dans ces phrases? Le verbe connaître ou bien le verbe savoir? Voilà des phrases et vous choisissez la bonne réponse. Sami connaît ou bien c'est bien Rabat. Il a vécu dans cette ville pendant 6 ans. Ali, je le sais ou bien je le connais à l'université. Est-ce que tu sais ou bien connais quand Sarah reviendra? Venir chez toi? Je ne sais ou bien je ne connais pas le chemin. Les élèves savent ou bien connaissent que cet examen sera difficile. Alors on fait attention. Est-ce qu'il y a le verbe à l'infinitif? Est-ce qu'il y a une proposition subordonnée? Est-ce qu'il y a le nom, le groupe nominal? Alors quel est le verbe qu'on va employer? Alors vous travaillez cet exercice seul. Voilà la deuxième partie. Et après vous corrigez.
Voilà la correction. Samy connaît bien Rabat. Rabat, c'est un lieu, c'est un nom. Alors on met le verbe connaître. Ali et moi, nous nous sommes connus à l'université. L'université, c'est le nom, c'est un lieu. Alors on met le verbe connaître. Est-ce que tu sais quand Sarah reviendra? Tu sais quand. Ici, c'est une proposition subordonnée introduite par le pronom quand. Comment venir chez toi? Je ne connais pas le chemin. Le chemin, c'est un nom, c'est un lieu. Alors on met le verbe connaître. Les élèves savent que cet examen sera difficile. On a une subordonnée, une proposition subordonnée introduite par le pronom que. Le petit Sam sait déjà compter. Le verbe à l'infinitif compter. 1, 2, 3. Alors le petit Sam sait déjà compter. Le verbe savoir plus le verbe à l'infinitif. L'entreprise connaît une période difficile. C'est un groupe nominal. Alors on met le verbe connaître. Nous cherchons un chanteur pour notre groupe. Est-ce que tu connais quelqu'un? Quelqu'un, c'est une personne. Alors on met le verbe connaître. Qui sait chanter? Le verbe à l'infinitif. Qui sait chanter? C'est une compétence ou bien capacité. Je ne sais pas pourquoi le magasin est fermé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une proposition subordonnée introduite par le mot pourquoi. Alors on met le verbe savoir. Est-ce que tu sais ce que tu veux pour Noël? Le verbe savoir, c'est une subordonnée. C'est une proposition subordonnée introduite par le pronom que. Alors on met le verbe savoir. J'espère que c'est clair. أتمنى أن يكون الشرح مفيد وتتدربوا جيدا على هذه الأمثلة وبالتوفيق إلى اللقاء.